Aujourd'hui, c'est la suite de la semaine passée, où on est en train de parler des 10 commandements. On est en train de parler actuellement du 2e et du 7e commandement. Si tu peux m'afficher mon image là, pour tous ceux qui n'ont pas encore vu. Je rappelle que les commandements de Dieu ne sont pas donnés pour faire la morale aux gens. Ils sont donnés pour libérer son peuple qui s'approche de sa montagne. Ils étaient esclaves du Pharaon, mais en fait, ils sont esclaves de bien plus de choses qu'ils ne savaient. Ils étaient esclaves de 10 liens particuliers qui les empêchaient de s'approcher de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé à Moïse d'aller pour eux, et eux, ils sont restés à distance. Et ces liens se sont manifestés aussitôt, parce qu'ils avaient tellement peur du Dieu imprévisible, un Dieu comme une tempête qui se levait sur le mont Sinaï, qui se sont fait un Dieu qui leur ressemble, un Dieu domestiqué, un Dieu à leur portée. Ils ont fait un veau d'or. Et dès qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie du veau d'or, ils sont tombés dans la débauche. Et donc on parle actuellement du rapport entre les idoles et l'adultère. Et c'est ce dont on a parlé la semaine passée. Si vous n'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Parce qu'aujourd'hui, je vais juste continuer là-dessus. Le premier commandement et le 6e, c'était « Si tu supprimes celui qui est au-dessus de toi, eh bien, tu supprimeras celui qui est en face de toi. » Et si tu as des amants, si tu as des idoles, si tu as des intrus entre toi et Dieu, eh bien, tu auras des intrus entre toi et ton conjoint. Et on va continuer sur ça ce matin parce que j'avais pas terminé la semaine passée. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Et je sentais pendant qu'on était en train d'adorer Dieu ce matin qu'on n'a pas besoin de plus, on a besoin de moins. Dieu est omniprésent et puissant et glorieux et imposant et il désire envahir tous les espaces qu'on lui donne. Mais vous savez, on a tous des idoles. Si vous pensez que vous n'avez aucune idole dans votre vie, eh bien c'est juste que vous ne savez pas lesquelles elles sont, où elles sont et ce qu'elles sont. Mais nous avons tous des idoles. Parce que s'il n'y avait rien entre nous et Dieu qui fait obstacle, il y aurait une invasion du surnaturel, une invasion de la gloire de Dieu dans nos existences. Et donc vous n'avez pas besoin de plus. Peut-être ce matin vous vous dites j'ai besoin de plus du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit il a besoin qu'on retire les obstacles, qu'on retire les choses que l'on a mis entre Dieu et nous. Et il va s'engouffrer. L'Esprit de Dieu c'est comme une rivière. Si vous retirez les pierres, elle coule. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que dans tous les réveils du passé, il y a toujours la repentance. La repentance, elle précède tous les réveils. On retire les obstacles qui y a entre nous et le Seigneur et ça coule. On retire les obstacles qui y a entre nous et nos frères et sœurs et ça coule. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc si maintenant il y a des obstacles entre toi et ton conjoint, il faut retirer ce qu'il y a entre toi et ton conjoint et qui fait obstacle. S'il y a des obstacles entre toi et Dieu, il faut retirer cette chose-là qui fait obstacle entre toi et Dieu. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Alors nous, on a tendance à croire que l'idolâtrie, c'est de faire des génuflexions devant des statues, mais ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Et vous savez, la semaine passée, j'ai un peu dit des choses difficiles sur l'Église catholique, l'Église orthodoxe, avec les reliques, le culte des saints, les icônes et les fausses conceptions de la prêtrise, où on met des hommes entre nous et Dieu. Mais j'ai pas épargné le monde protestant. Parce que nous, on rend un culte aux personnalités, aux grands serviteurs et aux grandes servantes de Dieu, que l'on met entre nous et le Seigneur. Va prier pour moi, Moïse. Monte à la montagne, Catherine Kuhlman. Vas-y, Bénigne, prie pour moi, parce que moi, je ne suis pas capable de monter. Et le Seigneur, il veut qu'on monte. Mais vous savez, nous, les chrétiens évangéliques charismatiques, on a plein d'idoles. Plein d'idoles. Le monde charismatique, je parle pour tous les frères et sœurs évangéliques qui me regardent ce matin sur Internet, vous allez être contents, mais après ce sera votre tour aussi. Les charismatiques, on est plein d'idoles. Les églises charismatiques sont remplies d'idolâtrie. Les mouchoirs bénis, l'utilisation superstitieuse de l'huile, la fausse invocation du sang de Jésus, surtout comme si le sang de Jésus était de l'eau bénite, la transmission d'onction par les ossements des morts des revivalistes du passé, la réduction du Saint-Esprit à un fluide manipulable que l'on peut transmettre aux autres, c'est de l'idolâtrie, la superstition du pouvoir surnaturel de la langue, où on pense que positivement on peut créer des réalités, c'est de l'idolâtrie, l'utilisation de la Bible comme un grimoire de sorcellerie, où on
on pense qu'on va lier Dieu en invoquant des versets et qu'il est obligé de s'exécuter. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. La conception superstitieuse des bannières, de la danse, où on pense que parce qu'on agite une bannière, le sang de Jésus se répand sur l'église, ou je ne sais trop quoi. C'est aussi de l'idolâtrie. Si tu crois qu'un objet peut être béni, c'est de l'idolâtrie. Si tu pries pour les chaises de ton église, c'est de l'idolâtrie. Dieu ne bénit pas des objets, Dieu, il bénit les gens. Le Saint-Esprit veut habiter dans des personnes. Nous, les charismatiques, on est bourrés d'idoles. Il suffit d'aller un petit peu sur Internet, vous allez voir, c'est la foire. Et les frères évangéliques qui nous regardent et qui regardent les églises charismatiques, ils se disent, mais c'est vraiment rempli d'idolâtrie là-dedans. Et vous savez quoi? Ils ont complètement raison. On doit supprimer toutes ces idoles-là. Tous ces intrus qui viennent se mettre comme des machins, des trucs, des méthodes, des formules ou des personnes qui sont intrusives entre nous et le Seigneur. Parce que Dieu veut un face-à-face. Dieu veut qu'on brise les obstacles. Il veut qu'on soit cœur à cœur, bouche à bouche avec lui, sans aucun intrus entre lui et nous. Tout ça, ça doit tomber dans le monde charismatique. C'est votre tour, les frères évangéliques qui me regardent. Si vous ne voulez pas être choqués, changez de chaîne maintenant. Les évangéliques, la vénération de la Bible comme si elle était la 4e personne de la Trinité. La vénération de notre théologie évangélique qui prétend mettre Dieu en boîte et qui explique tout logiquement. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus d'émerveillement devant le mystère parce qu'on a réponse à toutes les questions. Et à l'école biblique, on nous forme à répondre à toutes les questions. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie des raisonnements. Ce matin, on parlait de ça pendant la louange, l'intellectualisme évangélique, où on pense qu'on peut réduire Dieu à des formules de théologie, à des dogmes, et que Dieu est obligé de correspondre aux définitions que l'on a faites de lui. Je vous promets que quand vous allez arriver au ciel, vous allez dire « Ah, c'était ça la Trinité !» Ah, c'était ça la justification. Ah, c'était ça. On va être stupéfait parce que c'est beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut mettre dans une formule, dans une équation. Une autre chose dans l'Église évangélique, notre conception de la souveraineté de Dieu, qui fait de lui un tyran horrible de l'univers, où il dicte des règles à tout le monde et il rejette les uns et il accueille les autres et il fait du favoritisme. Vous savez, dans le monde évangélique, on croit au favoritisme de Dieu, que Dieu, il peut de toute éternité rejeter telle personne et de toute éternité te choisir toi parce que toi, je sais pas, il aime ton nez, il aime tes yeux, je sais pas, c'est arbitraire. Cette conception de la souveraineté de Dieu qui fait de Dieu un monstre, un tyran de l'univers et qui contredit son amour que l'on voit en Jésus-Christ. Ça aussi, c'est une idole. Et moi, je crois à la souveraineté de Dieu. Je ne nie pas que Dieu est souverain, mais c'est beaucoup plus grand et plus merveilleux que tout ce qu'on peut dire dans une formule de théologie. Oui, le monde catholique a ses idoles, le monde orthodoxe a d'autres idoles, le monde protestant, évangélique et charismatique et pentecôtiste a ses idoles. Et tous, autant que nous sommes chrétiens sur cette terre, nous avons besoin de venir jeter nos idoles aux pieds du Seigneur et de faire un beau feu avec toutes ces idoles-là, quelles qu'elles soient. Et ce matin, pendant que tu écoutes ce message, je crois que le Seigneur, il va parler à ton cœur. Parce qu'on a besoin de s'approcher de lui sans obstacle, sans mur, sans intermédiaire, sans rien qui vient faire obstacle. Alors il n'y a qu'un seul intermédiaire. C'est Dieu fait homme, Jésus-Christ, qui est venu vers nous. Et c'est l'unique intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tout le reste, c'est de l'idolâtrie. Je peux être une idole pour vous. J'espère que je ne le suis pas, et si je le suis, je vais être un iconoclaste. Je vais casser cette idole. Quelqu'un ici peut être une idole pour vous. Ton mari, ta femme peut être une idole pour toi. Tes enfants peuvent être une idole pour toi. Ton travail peut être une idole pour toi. Ton diplôme de théologie du CTS ou de je ne sais pas où peut être une idole pour toi. Toutes ces choses sont si facilement rendues idoles dans nos vies parce que l'idolâtrie, mes amis, elle est pernicieuse. Quand tu la chasses par la porte, elle rentre par la fenêtre. Et il suffit de voir, le monde charismatique est balayé par un mouvement du Saint-Esprit surnaturel. Et pourtant, il y a tellement d'idoles et d'idolâtrie au milieu de nous. Dans le monde charismatique, il y a maintenant des gens qui donnent des prophéties de la part des morts. Il y a des églises charismatiques où on te donne des messages de la part de disparus. Ton grand-père est au ciel et il a un message pour toi. Mais c'est de la nécromancie, c'est de l'idolâtrie. Et vous voyez, on croit que nous, on est beau. On croit que Dieu, il est protestant, évangélique, charismatique, troisième vaguiste.
Mais Dieu, il est au-delà de tout ça. Le Dieu d'Israël, il veut abolir les intermédiaires. Il veut que l'on monte à la montagne devant lui et qu'on le connaisse comme Moïse le connaissait, face à face dans sa gloire, pour être transfiguré. La transfiguration, c'est pas pour les Moïse et les Élie et les Paul et les Jean. La transfiguration, c'est pour chaque enfant de Dieu qu'il appelle sur sa montagne. Et il dit, viens devant moi. Mais avant de monter, il faut que tu jettes au pied de cette montagne toutes tes idoles, toutes tes fausses conceptions, toutes les choses qui sont venues. Est-ce que vous connaissez la première épître de Jean, l'apôtre Jean? Il parle que d'une chose dans la première épître, c'est quoi? L'amour. C'est l'épître de l'amour. Il n'arrête pas de dire Dieu est amour, et si vous n'aimez pas, vous ne connaissez pas Dieu parce que Dieu est amour. Est-ce que vous connaissez le dernier verset de l'épître de Jean, la première épître de Jean? Le dernier verset. C'est un verset qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Oui, 1 Jean 5, 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça fait qu'il nous a parlé pendant 5 chapitres de l'amour de Dieu et des choses merveilleuses de la gloire de Dieu. Et puis tout d'un coup, le dernier verset, 1 Jean 5, 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'il peut parler de l'amour de Dieu et de Jésus et de la beauté de l'Évangile et puis terminer comme ça avec un avertissement si solennel et en même temps sans trop l'expliquer? Remonte au verset précédent, au verset 20. Regardez le verset 20, ce qu'il dit. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Maintenant, vous comprenez pourquoi il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Tout ce qui vient prendre la place de Jésus-Christ, vrai Dieu, dans ta vie, c'est une idole. Ça peut être un pasteur, un prophète, ça peut être un livre, ça peut être un rituel, ça peut être un geste, ça peut être une pratique, ça peut être une personne quelconque, ça peut être un objet que tu penses porteur de bonheur, porteur de bénédiction, ça peut être une certaine conception de Dieu à laquelle tu tiens plus qu'à Jésus-Christ. Tout ce qui ne ressemble pas à Jésus-Christ est une idole. Dieu nous a parlé à travers les Écritures de 1000 manières, mais dans les derniers temps, il nous a parlé par son Fils, Jésus-Christ. Et Dieu ressemble à Jésus-Christ. Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Et si ta conception de Dieu ne ressemble pas à Jésus-Christ, eh bien il faut la corriger, c'est qu'il y a des erreurs dedans. Alors peut-être que tu vas lire un passage chez Moïse, ou lire un passage chez le prophète Ézéchiel, et tu vas dire, voilà, ça c'est mon Dieu. Oui, ils avaient raison. Mais vous savez, celui qui a le plus raison dans les Écritures, c'est Jésus. La révélation de Dieu, elle culmine en Jésus-Christ. Il a parlé maintes et maintes fois par les prophètes à nos pères. Mais en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Le Fils de Dieu est le resplendissement de sa gloire et la marque, l'empreinte de son être même. Vous devez douter, mes amis, de tout ce qui ne ressemble pas à Jésus-Christ. Si ce n'est pas ce que je vois en Jésus-Christ, eh bien c'est peut-être une révélation vraie, mais elle est inférieure. Parce que le sommet de la révélation, c'est Jésus-Christ. Et il ne faut tolérer rien ni personne qui viendrait prendre la place de l'image de Dieu, qui est le Fils de Dieu dans notre vie. Ça peut être un pasteur, ça peut être un prophète, ça peut être un orateur, un enseignant sur Internet. Parfois, je vois des chrétiens qui commencent à écouter un serviteur de Dieu, une servante de Dieu sur Internet. Peut-être que c'est moi pour toi, alors change de chaîne aussi. Et tout à coup, tu commences à devenir bizarre. Tu commences à adopter les formules de cette personne. Tu commences à parler comme cette personne, à prier comme cette personne. Tu commences à t'isoler de ceux qui ne parlent pas comme cette personne. Tu es sous emprise sectaire. Dès que tu commences à ressembler à un serviteur de Dieu, tu es sous emprise sectaire. Ça veut dire que tu es en train de te mouler dans quelqu'un. Il a peut-être raison d'être comme il est, mais toi, tu n'as pas raison de lui ressembler. Parce que le seul à qui tu dois ressembler, c'est Jésus-Christ. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écouter les autres, mais quand on écoute les autres, on prend ce qui ressemble à Jésus-Christ chez eux.
et on l'incorpore dans notre vie et on ressemble à nous-mêmes avec Jésus. Et je n'imiterai jamais un serviteur ou une servante de Dieu quelque part. C'est triste quand on devient des copies. Et je vois ça souvent, vous savez, je vois un chrétien dans l'église qui va super bien, il s'épanouit, il ressemble à Jésus, et puis il découvre un orateur étrange qui enseigne des mystères et des choses bizarres, ésotériques, et qui commence à expliquer un chemin encore meilleur du salut. Et puis je te vois commencer à devenir et confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Et je dis, qu'est-ce qui se passe, ça va plus? Ah, mais j'ai commencé à écouter telle sœur qui fait ça. Je dis, c'est bien de l'écouter, mais est-ce que tu écoutes encore Jésus? Parce que là, je vois la sœur, je vois plus Jésus. On a besoin de ressembler à Jésus. Toute chose qui vient nous séparer du véritable, nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Et on ne peut être unis à son Fils Jésus-Christ que dans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que cette union à son Fils, c'est la communion du Saint-Esprit. Et tout le reste, les amis, c'est inutile. C'est de trop. Supprimons, simplifions nos vies. Retirons toutes ces choses qui pourraient être un obstacle entre nous et le Seigneur. Et je vais vous dire pourquoi c'est tellement important de faire ça. Parce que les idoles, ce ne sont pas que des fausses images de Dieu. Les idoles, des démons se cachent derrière. Dès qu'une idole se forme dans notre vie, il va s'opérer un détournement d'attention au profit de l'idole et Dieu va être laissé de côté et notre attention et notre adoration va monter vers l'idole et derrière un démon va se mettre. Parce que vous savez, les démons, ce qu'ils veulent, c'est détourner à leur profit la gloire, l'honneur et l'adoration qui sont dues à Dieu seul. C'est ça le cœur de Satan depuis le commencement. Je vais me faire moi-même Dieu, m'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et si c'est un serviteur de Dieu, même si c'est un homme de Dieu qui est plein du Saint-Esprit, même si c'est une femme de Dieu qui fait des miracles, mais que ton attention est sur cette servante ou sur ce serviteur, tu ne te rends pas compte que des démons se mettent derrière et que tu tombes dans une emprise sectaire et que tu vas devenir une copie de cette personne au lieu d'être la copie de celui qui est l'image vraiment véritable de Dieu. Et tu vas ressembler à rien. Et peut-être que ce serviteur ou cette servante de Dieu ressemble à Dieu. Mais toi, tu ne dois pas lui ressembler. Tu dois lever les yeux sans obstacle vers celui qui est lumière pure, le Seigneur. Parce que sinon, les démons se mettent derrière. Vous savez, c'est très subtil, l'idolâtrie. Donc, Israël a très peur parce que Dieu a parlé du haut de la montagne et il s'est passé vraiment des événements spectaculaires. Et Israël est effrayé et ils disent, Moïse, Dieu ne doit plus nous parler, toi va à la montagne et écoute ce qu'il dit et puis descends vers nous et tu nous diras ce qu'il dit parce que sinon on va mourir. Et donc ils avaient une intention de craindre Dieu et d'avoir Moïse comme prophète, comme intermédiaire entre eux et Dieu. Et puis dès que Moïse est monté, malheureusement il est resté un peu trop longtemps, 40 jours là-haut, ils ont commencé à se fabriquer un veau d'or. Vous savez, le veau d'or, ce n'était pas une représentation d'un autre Dieu. Vous n'avez jamais pensé à ça? Le veau d'or est une représentation du Dieu d'Israël. Exode 32, versets 4 et 5. Exode 32, versets 4 et 5. Aaron les reçut de leurs mains, donc les bijoux, jeta l'or dans un moule. Vous voyez, l'idolâtrie, ça fait des moules. Et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez, c'est pas, voici Baal, voici Astarté, voici Zeus. Non, c'est ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Le verset 5, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura une fête en honneur de l'Éternel. On prétendait rendre un culte au vrai Dieu, mais c'était de l'idolâtrie. Alors, peut-être que vous vous dites, moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée de fabriquer un veau d'or pour adorer Dieu. Mais dans l'Antiquité, vous savez ce que ça représente, le bœuf ou le veau? Le bœuf ou le veau, c'est un symbole de puissance. Et quand on représente un Dieu par un bœuf ou un veau, ça veut dire qu'on le considère comme puissant. Et donc, en fait, c'était une sorte de
louange, il y avait une intention flatteuse derrière. Notre Dieu, il est puissant comme un bœuf. Il est puissant comme un veau. Et c'était une sorte de louange aux yeux d'Israël. Parce que dans toute l'Antiquité, quand on voulait montrer un Dieu puissant, on le représentait sous la forme d'un taureau, d'un bœuf ou d'un veau qui était le symbole de la puissance. Et eux, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de pratiquer de l'idolâtrie. Et dès que le veau d'or est en place et que Israël commence à faire la fête autour du veau d'or, l'esprit d'idolâtrie descend sur eux et tout à coup, ils se livrent, revient à mon image sur les 10 commandements, et tout à coup, ils se livrent à l'idolâtrie, à l'adultère, à l'impureté. Ils sont dans l'idolâtrie, ils tombent dans l'immoralité sexuelle parce que l'esprit d'idolâtrie prostitue. On peut être idolâtre et avoir de très bonnes intentions. On peut être idolâtre et ne même pas le savoir. Vous savez, parfois, les plus grands idolâtres dans le monde évangélique sont les théologiens. Quand tu as fait 5 ans de théologie, tu crois que tu comprends qui est Dieu et tu as une image dans ta tête de qui est Dieu. Et tu te dis, Dieu, c'est ça. Et tu es très difficile avec les gens qui ne pensent pas comme toi. Et vous savez, cette représentation que tu t'es faite de Dieu dans ta théologie, et moi je suis aussi un théologien, donc j'ai le droit d'un peu les casser puisque j'en suis un. Cette image qu'on se fait de Dieu, elle peut devenir une représentation de Dieu idolâtre, où je finis par aimer ma théologie plus que Dieu lui-même. Où je finis par être un adorateur de ma théologie. Il y a un truc que vous ne comprenez pas, vous qui n'êtes pas théologien. Mais les théologiens, on aime bien les belles pensées profondes. Quand on lit un livre et qu'on dit « Oh, que c'est profond ce truc-là », on souligne au fluo. Et ça nous fait penser à 50 sermons qu'on pourrait faire sur cette pensée-là. Nous, les théologiens, on kiffe les pensées glorieuses, les pensées profondes, et on dit « Ah oui, ça me rappelle le père de l'Église qui a dit ça ». Et on part dans un trip, et puis on s'approche de Dieu et on commence à prier, et Dieu, il fait « Tout ça, c'est, excusez l'expression, de la masturbation mentale. Tu prends plaisir à l'exercice de tes facultés intellectuelles. Tu prends plaisir à la beauté des dogmes, plus qu'à la beauté de me contempler et de te tenir devant ma face. Il y a des fois, il y a des gens qui sont analphabètes théologiquement, qui connaissent Dieu plus profondément que les plus grands théologiens. J'ai passé des années à l'université, je peux vous dire que j'en ai pas rencontré beaucoup qui connaissent vraiment Dieu. Ils savent énormément de choses sur Dieu, ils parlent toutes les langues de l'Antiquité et ils ne savent pas qui est Dieu. Et ils ne connaissent pas un seul instant la gloire du Seigneur qui se révèle dans l'adoration. Et c'est dingue! On faisait des réunions de prière à la fac de théologie et je voyais les frères et sœurs pentecôtistes qui venaient de débarquer en première année et ils étaient là dans le culte, ils levaient les mains. C'était des vieux chants de la réforme protestante. J'arrive pas à comprendre comment ils étaient autant dedans, tellement que ce sont des vieux chants. Mais ils étaient là, ils étaient en train de chanter. Ils essayaient de retenir leur parler en langue parce que ça voulait sortir à tout moment. Et puis tu avais tous les profs théologiens qui étaient là. C'est un rempart que notre Dieu... Et quand tu regardais dans leurs yeux, tu dis, ils regardent un rempart, mais ils ne regardent pas Dieu. Le rempart, c'est le mur en face que tu contemples, c'est l'affichage. Mais quand quelqu'un a son regard sur le Seigneur, il se passe quelque chose dans sa vie. La transfiguration commence à s'opérer. Alors peut-être que ton visage ne brille pas assez pour nous éclairer dans la nuit, mais... Si vous êtes déjà dans une réunion d'adoration et que vous vous retournez vers les gens, vous allez voir clairement qui connaît Dieu et qui adore Dieu. Parce qu'il y a quelque chose sur le visage. Et ce n'est pas forcément celui qui saute partout et qui danse. Ça peut être, mais c'est quelque chose comme un rayonnement glorieux qui réfléchit sur son visage. Parce que je me dis, il est en train de regarder quelque chose. Il est en train de voir quelqu'un. Et ce quelqu'un ne ressemble à rien de ce qu'on peut dire sur cette terre. Il n'y a aucune formule, aucune image, aucun être humain qui peut être comparable à la gloire que mon cœur contemple dans sa présence. Et tu le vois sur le visage de quelqu'un. Vous savez pourquoi on ne devient pas transfiguré comme Moïse? Parce qu'on ne passe pas 40 jours à ne faire que ça. Vous vous souvenez le camp d'église que l'on a fait il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, je ne sais pas. 3 jours. À chanter, à adorer Dieu. Votre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de vous pendant ces réunions-là?
Imaginez qu'on fasse ça pendant 40, 60, 80 jours d'affilée. Vous croyez que ça va en rester là ? La gloire de Dieu qui va commencer à se construire en vous va rayonner sur votre visage. En Côte d'Ivoire, il y avait un réveil au siècle dernier où les gens étaient tellement profondément dans l'adoration, et c'était des Africains, donc s'ils brillent, c'est que ça se voit vraiment, hein. Leur visage rayonnait tellement que les gens se convertissaient parce qu'ils sortaient de l'église et on disait « mais tu brilles, tu rayonnes d'une lumière qui n'est pas physique mais qui est spirituelle ». On peut adorer Dieu avec une telle intensité que notre cœur se met à rayonner au-dedans de nous. À l'intérieur, on sent qu'il y a un feu qui nous consume et cette flamme, elle monte, elle rayonne à travers notre visage et on devient comme un phare dans la nuit. Et quand tu regardes quelqu'un, il dit « Oh, il y a quelque chose de bizarre dans ta vie parce que tu as passé du temps avec Dieu ». Dieu ne ressemble à rien de tout ce que tu peux imaginer, de tout ce qui peut être imité sur cette terre. Dès l'instant où quelque chose va venir se mettre entre toi et Dieu, ça devient une idole et il va s'opérer un truc horrible. Il va y avoir un détournement de l'adoration au profit de l'idole. Il va y avoir une déformation de l'image de Dieu. Et troisièmement, il va y avoir une infiltration démoniaque derrière. Oui, on peut être théologien, avoir fait un master et un doctorat en théologie de 3 ou 4 facultés de théologie. On peut être un serviteur de Dieu. On peut avoir consacré toute notre existence au Seigneur et l'adorer et ne jamais prononcer le nom d'un faux Dieu ou d'une idole. Mais en fait, celui qu'on est en train de regarder et d'adorer n'est qu'une image théologique que l'on s'est faite à partir de tous les auteurs que l'on a lus et de tous les professeurs que l'on a eus. Et on adore cette image théologiquement correcte, évangéliquement correcte, qui est tellement belle, tellement universelle, tellement orthodoxe, tellement protestante, tellement évangélique, qu'on la vénère et que c'est un veau d'or. C'est un veau d'or. Et je vais vous dire, pire que ça, la puissance qui se met derrière moi quand je fais ça, c'est plus le Saint-Esprit. Ça devient un démon. Et derrière, je suis désolé de le dire, mais je dois le dire, derrière certains ministères, même évangéliques, il y a des puissances démoniaques. Parce qu'ils sont en train d'adorer des faux dieux qui se sont faits dans leur intelligence. Les idoles ne sont pas forcément des statues que l'on met sur le côté et auxquelles on rend un culte en faisant le signe de croix. Ça, c'est des idoles très, très simples à voir, très faciles à discerner. Les idoles les plus compliquées, ce sont celles qui sont dans mon cœur. Ces images de Dieu que je me suis fait et qui ne ressemblent plus du tout au vrai Seigneur, au vrai Dieu. Et le danger, mes amis, c'est que ce que tu adores, consciemment ou non, règne dans ta vie. Si tu as de l'idolâtrie dans ton cœur et que tu ne t'en rends même pas compte parce que le Seigneur ne te l'a pas révélé, tu ne te rends même pas compte, mais cette puissance ténébreuse qui s'est mise derrière ton idole est en train de régner sur toi. Et ça a des conséquences terribles. Et je veux revenir à notre texte d'Exode, si tu veux bien me l'afficher, le verset 5 d'Exode 20. Exode 20, verset 5, pas celui-ci. Exode 20, verset 5, parce que c'est un passage que je dois vous expliquer. Si vous n'avez pas été choqué d'entendre ce passage la semaine passée, vous n'avez pas écouté. Exode 20, verset 5, « Tu ne te prosterneras pas devant elles, les idoles, et tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, jusque la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. » Et verset 6, « Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Alors c'est un texte choquant, ça. Hein, et peut-être même que vous vous dites, c'est pas juste. Pourquoi les enfants sont punis alors que les parents sont idolâtres? Alors rassurez-vous, c'est un hébraïsme. C'est une façon de parler en hébreu pour expliquer que Dieu a créé un monde où il y a des conséquences à toutes les actions. Et d'ailleurs, le mot revient au verset précédent, si tu veux bien, verset 5. Le mot « puni » ici, dans les vieilles traductions, c'était « visiter ». Et en fait, c'est même pas « je visite » ou « je punis », c'est « visitant » au participe présent.
Et donc ça veut dire que Dieu est un Dieu qui a permis, ça exprime la volonté permissive de Dieu. Dieu a permis que nos actes aient des conséquences. Nos actes ont des conséquences. C'est pas Dieu qui prend ton péché et qui dit tiens, Sarah, t'as commis des péchés, eh ben je vais en mettre sur la tête de Alice. Tiens Alice, prends ça. Non. C'est moi, je ne vais pas prendre Sarah dans ce cas-là, je vais prendre moi. C'est moi qui ai péché, qui me suis livré à l'idolâtrie. Et parce que mes enfants sont le prolongement de moi, eh bien, ils vont souffrir des conséquences de ce que j'ai fait. Et mes actes vont être visités sur eux. Mais ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est moi qui l'ai fait. Avez-vous jamais remarqué que, par exemple, dans une famille d'alcooliques, eh bien, les enfants, ils ont une tendance plus grande à tomber dans les mêmes problèmes? Pareil avec les familles de débauche, pareil avec les familles violentes, pareil avec les familles où il y a des abus sexuels. Ça se propage dans la famille parce que l'être humain est une famille télescopique. Et nos enfants sont comme le prolongement de l'antenne que l'on déploie dans chaque génération. Tu ressembles à tes parents. Et si pas à tes parents, à tes grands-parents. Et si tu ressembles ni à tes parents, ni à tes grands-parents, regarde la tête du facteur. Tu ressembles. T'as le nez de ton père, les oreilles de ta mère. J'espère que ça va ensemble. T'as le caractère du grand-père. Et t'as remarqué, t'as les bénédictions de ton arrière-grand-père qui était un prophète, qui était un évangéliste. Et tu ne te rends même pas compte. Ou peut-être que ton arrière-grand-mère était une sorcière, une voyante. Et que tu te dis, j'ai des tourments, je suis visité la nuit, je vois des yeux rouges qui me regardent, j'ai peur de l'obscurité. Eh bien, c'est pas Dieu qui fait ça, c'est les conséquences des choses que tes grands-parents ont fait qui viennent sur toi. Alors, voyez que c'est important de faire attention aux idoles. L'idolâtrie, qu'elle soit diabolique, évidente, comme la sorcellerie, la voyance extralucide, la magie noire, le tarot, le pendule, la prière aux archanges et tous ces bazars-là, ça a des conséquences horribles sur les descendants. Et même parfois, dans les pires cas, il y a des familles où tout le monde est décimé par des maladies et meurt précocement à cause de l'idolâtrie qui a des effets sur la famille. Si tu te livres à l'idolâtrie, tu es en train d'ouvrir tes générations à des malédictions et des malédictions sans le vouloir, peut-être bien en le faisant innocemment. Et qu'est-ce qui se passe si mon idolâtrie, elle est beaucoup plus subtile ? Et qu'elle est religieuse, mon idolâtrie, et qu'elle est théologiquement correcte. Vous avez jamais vu ces familles pastorales, ces familles de servantes et de serviteurs de Dieu, dont personne ne cherche Dieu, dont personne ne sert Dieu, où l'Église elle est vidée parce qu'il n'y a plus personne qui a une vocation, il n'y a pas de succession, il n'y a personne qui a envie de servir le Seigneur. Et pourtant, on a un pasteur qui a prêché toute sa vie durant quelque chose. Oui, mais est-ce que tu as prêché le Dieu de gloire ? Ou est-ce que tu as prêché une idole théologiquement correcte qu'on t'a apprise à l'école ? Vous savez, les mêmes mots peuvent être trompeurs. On peut avoir toutes les confessions de foi qu'il faut et ne pas adorer le vrai Dieu. Et alors il y a la mort qui s'installe dans les générations. L'Église, elle est vidée et les descendants ne servent pas le Seigneur. Et même pire, ils sont hostiles au Seigneur comme pas possible. Alors je ne suis pas en train de vous condamner si par exemple vos enfants ne se convertissent pas. Qui sait s'ils ne vont pas se convertir ensuite ? Mais parce que l'enfant est quand même libre de choisir un jour ou l'autre s'il veut servir Dieu. Et la bénédiction de Dieu n'est pas une contrainte pour l'enfant. L'enfant doit lui-même se convertir. Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Mais néanmoins, si ta famille elle est décimée par la mort et la maladie, si ta famille elle est décimée par l'athéisme et par l'immoralité sexuelle, il y a quelque chose là derrière. Il y a des malédictions qui se sont propagées de génération en génération et il s'agirait de les identifier et de les briser. Il y a une visitation des conséquences de ce qui s'est passé dans le passé. Et je vous rassure, ce n'est pas Dieu qui veut ça. Ce n'est pas Dieu. Moi, du côté de ma grand-mère maternelle et sa maman, ce sont des spirites. Donc des gens qui invoquent les esprits et qui font de l'écriture automatique. Ils ont des dons de rêves prémonitoires.
Quand je me suis converti, j'avais plein de problèmes. Et même avant, j'avais des tourments, je voyais des démons partout, je voyais des yeux qui me regardaient dans la nuit, j'avais des oppressions, j'étouffais dans mon lit, j'avais peur de l'obscurité au point que je préférais suer sous mes couvertures que de laisser mon pied passer parce que je pensais qu'un démon allait me manger. À 19 ans, hein, pas à 5 ans, à 19 ans. Du côté de mon père, mes grands-parents de ce côté-là, ils pratiquaient du maraboutisme, c'était des adultères à n'en plus finir. Alors vous voyez les deux rivières qui descendent de part et d'autre. Au secours, Seigneur. Et quand je me suis converti, j'ai vraiment eu besoin de l'aide de Dieu parce que j'étais tourmenté par toutes sortes de choses. Il y avait des choses qui venaient d'un côté, des choses qui venaient de l'autre. Et j'étais tourmenté, j'étais pas heureux, j'étais mal à l'intérieur de moi. Mais le Seigneur Jésus est venu dans ma prison, il a fait éclater les barreaux et il m'a libéré de mon asservissement. Il m'a libéré des démons de mes ancêtres et il a fait de moi une bénédiction. Bon, je suis peut-être pas encore arrivé à la fin, hein. Priez encore, hein. Mais je suis en voie, j'essaye en tout cas, et je sais bien que Dieu ne va pas laisser ça comme ça. Mais vous savez, on vient de quelque part. Et peut-être que tu souffres et que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Peut-être que tu n'as rien fait, toi. Mais il y a quelque chose derrière ça. L'idolâtrie, ça a des conséquences néfastes. Alors, Dieu a permis ça. Pourquoi? Parce que Dieu aurait pu très bien créer un monde où les conséquences de nos actes sont instantanées. Complet, infini et instantané. Dans le monde spirituel, dans le monde angélique, les conséquences de la rébellion contre Dieu sont complètes, instantanées et définitives. Quand un ange se détourne de Dieu, il devient un démon. Et la semaine prochaine, il ne peut pas se repentir. Parce que les anges ne vivent pas dans la temporalité comme nous, où nous, on est dans un devenir. On change, on progresse ou on empire, mais le temps est là pour nous. Et aujourd'hui, je peux changer et je peux abandonner mes péchés du passé. Mais aussi, demain, je peux tomber et me relever encore. Mais dans le monde spirituel, dans le monde angélique, les conséquences des actes sont complètes et instantanées. Heureusement que ce n'est pas notre cas. Parce que je vous assure, je serais mort et condamné dans la pire fosse, la plus profonde de l'enfer, si c'était ça. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et toi aussi, tu serais avec moi, si pas plus bas. Non, c'est moi qui serais tout au fond. Je serais tout au fond et je te chatouillerais les pieds. C'est vrai. Mais Dieu, il a permis qu'on ait un monde où les conséquences de nos actes sont étalées sur le temps pour qu'on puisse voir ce que ça donne, ce qu'on a fait, et y remédier, et briser les malédictions, et adopter le Dieu d'Israël, et recevoir sa bénédiction. Et vous avez vu quelque chose, parce que je ne veux pas seulement vous décourager ce matin. Avez-vous remarqué que Dieu a créé un monde où les bénédictions durent plus longtemps que les malédictions? Waouh! Et c'est même pas un peu, hein. C'est 3 ou 4 générations que les malédictions sont là et s'essoufflent rapidement. Mais les bénédictions brûlent pendant 1000 générations. Alors je ne sais même pas jusqu'où on doit retourner pour savoir qui était la 1000e génération derrière moi. Je crois que c'était un homme qui habitait dans une caverne quelque part. Combien? 40 000. Ouais, oui, c'était un homme qui habitait dans une caverne quelque part. Voilà. Dieu a créé un monde où les effets du mal s'essoufflent vite et l'effet du bien perdure longtemps. Vous allez faire du mal, il y a des conséquences. Vous allez faire du bien, il va y avoir des conséquences à n'en plus finir. Heureusement que c'est comme ça, parce que si ce n'était pas comme ça, notre monde il serait catastrophique. Alors je sais, en bon belge, vous dites le monde tourne à rien, tout va mal. Mais regardez, il y a du soleil, on respire de l'air encore, bon, avec un peu de pollution, mais on est plus ou moins en bonne santé. Ça va, on a un peu de sourire, j'arrive à vous faire rire un petit peu ce matin. Après-midi, on va manger quelque chose de bon. On est dans un monde, il y a quand même du bien. On a des gens autour de nous, on a des amis. Si tu n'as pas de famille, tu as des amis, des gens que tu aimes, qui sont près de toi et qui te consolent. On vit dans un monde magnifique. Quand je regarde le ciel, les oiseaux, les plantes, je me dis, mais on vit dans une belle création. Si le mal ne s'essoufflait pas très vite et que le bien n'était pas propagé sur 1000 générations, ça serait la catastrophe depuis longtemps dans ce monde. Dieu a créé un monde magnifique. Et c'est pour ça, mes amis, je veux vraiment nous avertir sur l'idolâtrie. C'est très important. Parce qu'on se fabrique des idoles
très, très sournoisement, très pernicieusement, très lentement, et on ne s'en rend pas compte. Pour les théologiens qui écoutent, une mauvaise doctrine va faire lever toute la patte de ton système théologique, et tu vas te retrouver dans 3 ans complètement hérétique, parce que tu ne t'es pas rendu compte que tu étais en train de déraper et d'accepter des doctrines de démons dans ta pensée. La parole de Dieu, elle dit qu'il y a des doctrines de démons. Et des fois, vous savez, on est là et on va un peu de travers, on dévie, on agit mal, on pêche. Mais la bénédiction, elle est encore là. Je suis encore avec le Seigneur, je m'approche de Dieu, il me touche, il me bénit. Oui, mais attends un petit peu que la semence que tu viens de semer commence à pousser. Et tu vas commencer à dévier et dévier et dévier. Et le pire de tout, et c'est très important, je dois vous le dire, le pire de tout, c'est que quand on commence à dévier ainsi, on ne s'en rend pas compte. Je ne peux pas ne pas vous donner ce passage-ci. C'est vraiment, ça m'a éclairé ces derniers temps. Matthieu 6, 22, 23. Matthieu 6, 22, 23. Vous allez voir, je crois que c'est la première fois que je le comprends depuis le début de ma conversion. J'ai déjà dit 36 choses sur ce passage, mais je crois que j'avais tort jusqu'à présent. Et peut-être que dans 10 ans, je dirai encore la même chose. Mais Matthieu 6, 22, 23, Jésus dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes ?» Je vais expliquer ça. Je vais essayer de conclure doucement avec ce passage-là. Quand on est séduit parce qu'on est en train de tomber dans une idolâtrie, une certaine image que l'on s'est fait dans notre tête de qui est Dieu, on ne voit pas notre séduction. Et ton œil, ici, c'est ton discernement. Si ton discernement est en bon état, tout ton corps est éclairé, tout ton être est dans la lumière. Mais si ton discernement est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ? Comment la lumière qui est en toi pourrait être des ténèbres ? Parce que tu vois plus clair. Parce que tu appelles lumière ce qui est ténèbres, parce que tu as été séduit par un prédicateur, par un livre que tu as lu, ou par un esprit qui t'a parlé dans la nuit, ou par une idée saugrenue qui t'est venue dans la tête, et ça commence à tourner, et ça mijote, et tu dis « Ah, la lumière, merci pour la lumière !» Et le Seigneur, il dit « Non, ça, ce n'est pas de la lumière, ça, ce sont des ténèbres. Oui, mais je le sens dans mon cœur que ça me fait du bien. » Oui, mais c'est justement ça qui ne va pas, parce que quand Dieu parle, tu sais, il te secoue jusque dans tes fondements. Dieu, il ne te parle pas juste pour te faire du bien. Et on est là, oui, mais j'aime bien cette idée, elle est tellement plus agréable, plus facile à accepter pour moi, elle est moins effrayante, elle me dérange moins. Et alors, je vais dire, voilà, ça c'est la lumière, je vais suivre la lumière. Et Dieu dit, ça c'est des ténèbres. Et mon œil va être en mauvais état. Parce que plus je vais tordre mon discernement, et je vais vouloir appeler lumière ce que Dieu appelle ténèbres, moins je vais voir clair. Et au bout d'un certain temps, je vais dire, je suis plein de lumière. Vous savez, ces gens-là qui sont dans le mouvement du Nouvel Âge et qui lisent les auras, l'aura des gens, là, vous savez, la lumière qui nous entoure, et ils disent, oh, frère, tu es lumineux. Quand je te regarde, je vois une aura dorée de gloire et de beauté. Oui, et la personne à qui il est en train de dire ça, c'est quelqu'un qui fait du tarot, c'est quelqu'un qui parle avec les démons, c'est quelqu'un qui utilise le pendule pour faire de la divination, c'est quelqu'un qui lance des sorts. Ah, il a une belle aura. Ouais, t'as de la dans les yeux, hein. T'as des problèmes avec ta vue, hein. Si tu trouves que ça, c'est une belle aura, et quand nous, on s'approche, on se dit, oh, aïe, 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 il a une couche, celui-là. Il y a quelque chose de grave là. Il y a un mauvais esprit. Vous savez, on peut devenir séduit par ce que l'on approuve. Et quand c'est ainsi, eh bien, ça peut mener loin. Et combien seront grandes les ténèbres dans ma vie ? Si ce que j'appelle lumière est en fait ténèbres, je vais persévérer dans les ténèbres et je vais aller de plus en plus loin. Écoutez bien, sans le savoir, à mon insu, croyant bien faire. Comment ça marche ça ? Comment j'en arrive à une extrémité pareille ? On le voit avec Israël. Une idole est un Dieu qui me fait moins peur. Une idole est un Dieu qui me dérange moins. Une idole est un Dieu qui me plaît plus que le vrai Dieu.
Avertissement final. Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez, si toute ma vie durant, je me suis fait un Dieu qui me dérange moins, un Dieu qui me plaît plus que le vrai, un Dieu qui me fait moins peur que le vrai Dieu? Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez, quand je vais m'approcher de la mort? La mort bannit toutes les idoles. Et quand on s'approche de la mort, on s'approche de ce jour où il est dit « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Et quand on sait qu'on est sur le point de rencontrer Dieu, et que le voile de cette vie commence à s'enlever, et qu'on pressent qu'on va vers la vraie et grande lumière, mais que toute notre vie durant, on avait des idoles dans notre cœur, et on s'était fait un Dieu qui nous dérange moins, un Dieu qui nous fait moins peur, un Dieu qui nous plaît plus que le vrai, il va se passer quelque chose de terrible. La terreur va monter. Parce que je sais que je suis sur le point de rencontrer celui dont j'ai caché mon visage toute ma vie. Si vous avez peur, pas de souffrir, parce que tout le monde a peur de souffrir, mais si vous avez peur de la mort, vous avez peur d'être face à face avec le vrai Dieu. Quelqu'un qui a vécu en bannissant les idoles de sa vie, quand il s'approche de la mort, il va se réjouir de sa rencontre prochaine avec le Seigneur. Il va dire « Ne pleurez pas pour moi, je m'en vais dans la gloire et la lumière ». Et il va être envahi de ce qu'on appelle la vision béatifique, c'est-à-dire la vue de Dieu qui rend bien heureux. Et vous allez être réjouissant pour tout le monde parce que vous allez voir la gloire du vrai Dieu qui vous appelle. Mais si ce n'est pas ça qui s'est passé durant ta vie, et que toute ta vie t'a placardé la vitre de ton cœur avec des idoles et des images et des faussetés, parce que tu ne supportes pas la lumière, et que maintenant, ce que tu as mis sur la vitre de ton cœur est en train de tomber, et tu te prépares à la rencontre de ton Dieu, la terreur va commencer à venir, parce que je ne suis pas prêt pour rencontrer Dieu. Ça a des conséquences terribles. Ça a des conséquences terribles d'avoir des idoles dans notre vie. Le Seigneur désire que nous abattions les idoles dans nos vies. C'est hyper dangereux. Ça va détruire ta famille et ta vie. L'idolâtrie, ça va te conduire dans l'immoralité, dans la débauche et dans l'adultère. L'idolâtrie, ça va te séduire au point que tu ne verras plus que tu es en train de tomber dans quelque chose de mauvais. Tu ne verras plus clair, ton discernement va s'envoler et tu vas commencer à être séduit. Quelle est la solution? Et je vais vraiment conclure, les amis, je vous promets. Quand Moïse parlait de ça, il disait à Israël, « Veillez sur votre âme, de peur que vous ne soyez tentés d'adorer les idoles. Veillez sur votre âme. » Jean dit, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Je vais vous donner 3 conseils pour éviter l'idolâtrie dans nos vies. 1. Vivons dans la plus complète transparence devant Dieu. Ça veut dire que quand je viens devant lui, je ne lui raconte pas des histoires. J'écoute sa voix, je laisse sa voix me transpercer et je me remets en question. Parce que personne n'est à l'abri de se tromper. Et si tu penses que tu es la seule personne qui se trompe jamais, tu es déjà séduit par cette idée-là. On est tous fragiles et susceptibles d'être séduits. Et donc écoutons la voix de Dieu et soyons devant lui dans une complète transparence. C'était le point 1. Point 2, je vais vite. Nous devons laisser rien ni personne évincer Jésus de sa place d'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Aucun serviteur de Dieu, aucun autre esprit, aucun objet, aucun rituel, aucune formule, aucune méthode. Jésus-Christ, centre de tout dans ma vie. Ça, c'est vital et c'est comme ça qu'on se garde des idoles. Et troisièmement, pour vous faire plaisir, c'est important, la meilleure manière de se garder de l'idolâtrie, c'est de devenir un adorateur en esprit et en vérité de plus en plus. Parce que quand tu fréquentes le vrai, tu ne tombes plus dans le faux. Quand les gens sont entraînés à reconnaître de la fausse monnaie, des faux billets, on ne leur montre pas toutes les falsifications en leur disant « Tiens, touche, ça c'est un faux billet, c'est un faux billet. » Je vais vous montrer toutes les falsifications parce que c'est impossible. Il y a tous les jours des nouvelles falsifications de billets.
Alors qu'est-ce qu'on fait quand on apprend aux gens à reconnaître les vrais billets? On leur demande d'être familiers avec les vrais billets. Tu dois savoir que le vrai billet, il a une certaine texture, il a une certaine flexibilité, il a un certain reflet dans la lumière. Et vous savez, les gens qui sont habitués à reconnaître les faux billets, ils les touchent, ils savent tout de suite que c'est un faux. Parce que si ce n'est pas le vrai, c'est un faux. Si ce n'est pas ce à quoi je suis habitué, c'est un faux. Ils n'ont même pas besoin de le passer dans le machin à ultraviolet pour regarder. C'est comme ça, on doit apprendre à être des adorateurs en esprit et en vérité. Ça veut dire que si vous avez du mal avec l'adoration, si vous êtes quelqu'un qui préférez écouter des sermons, mais vous n'aimez pas vous donner à Dieu dans l'adoration, vous êtes en train de passer à côté d'un moyen de discernement fabuleux que le Seigneur vous donne. Le Seigneur, il veut qu'on monte à sa montagne et qu'on devienne des adorateurs en esprit et en vérité. Et ce n'est pas seulement en général, mais c'est pour ce temps particulièrement. Ce n'est pas notre habitude ici à Courcelles. On a toujours prêché longtemps. Ça a toujours été comme ça. Bon, du temps de Jacques Lemaire, c'était 1h10. Ne vous plaignez pas. Mais vous avez remarqué que ces derniers temps, le Saint-Esprit ne nous laisse pas passer beaucoup de temps dans ces choses. C'est pour ça qu'on déborde un petit peu après-midi. Mais Dieu veut qu'il y ait un mouvement d'adoration dans cette Église. Et si vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer, c'est que votre discernement n'est déjà pas au point. Parce que ce matin, par exemple, il se passait quelque chose de particulier. Et le Saint-Esprit était en train d'attirer les gens qui spontanément, sans qu'on les appelle, s'avancent et commencent à adorer, commencent à répondre au Seigneur, commencent à faire ce que le Seigneur leur demande. On est en train de devenir des adorateurs en esprit et en vérité. On est en train de devenir des adorateurs en esprit, ça veut dire sans intermédiaire, sans gris-gris, sans obstacle, sans fétiche, sans objet, sans rituel, juste en esprit et en vérité. Ça veut dire dans le véritable, dans la transparence la plus complète, avec comme seul médiateur Jésus-Christ qui se tient dans le ciel et qui est notre intercesseur et qui nous représente devant le Père. Je n'en veux pas d'autre. Alors abat toutes les idoles. Abattez toutes les idoles. C'est la volonté du Seigneur pour notre Église. Nous voulons aller plus loin. Je vais finir comme j'ai commencé. Vous n'avez pas besoin de plus de Dieu. Vous avez besoin de moins d'idoles. Et si on jette nos idoles aux pieds du Seigneur et qu'on se repent de nos idolâtries, ça peut être n'importe quoi qui prend la place, qui occupe la place de Dieu dans notre vie. Je vous promets qu'en la retirant, vous allez avoir l'impression que vous venez de retirer la seule petite pierre qui retenait tout le barrage. Et hop, l'eau va déferler dans votre vie. Vous allez être rempli du Saint-Esprit. C'est à ça que ça sert. La repentance. La repentance, ça ne sert pas à se conformer moralement pour être un bon petit chrétien, bien comme il faut, et faire la morale à tout le monde. Non, la repentance, ça retire la pierre qui bouche la source. La repentance, c'est retirer l'idole qui me voile la gloire de Dieu. La repentance, c'est retirer les ténèbres qui m'empêchent de regarder la lumière en face. Et si vous ne voulez pas vous repentir, et si je ne veux pas me repentir, il y a un jour où je vais être obligé de regarder cette lumière. Et je vais être face à celui devant qui on doit tous rendre des comptes. Et ça ne va pas le faire, hein, si je suis encore rempli de mes faux fuyants et de mes hypocrisies et de mes faux raisonnements. Oui, mais, non, il n'y a pas de mais. Seigneur, on veut venir devant toi et jeter nos icônes et nos idoles, nos séductions et nos idolâtries à tes pieds. Et si vous voulez vous engager avec moi, parce que moi je m'engage, je vous invite à vous lever, on va terminer par la prière. Même si vous n'avez pas en tête quelque chose de particulier, mais que vous reconnaissez que c'est ce que le Seigneur est en train de faire. On s'engage en tant qu'Église. Père éternel, on est devant toi, tu es le Dieu d'Israël, incomparable, inimitable, indescriptible. Personne ne peut te mettre en boîte. Nos formules ne peuvent pas te résumer. Tu es un Dieu qui envahit l'espace qu'on lui laisse. Alors Seigneur, on veut faire le vide de toutes ces idolâtries que nous avons pratiquées, qu'elles soient subtiles ou brutes, qu'elles soient évidentes ou complexes. On veut toutes les jeter par terre. On veut être des iconoclastes, Seigneur, et détruire nos idoles. Les choses qui se sont dressées entre toi et nous. Les images que nous avions de toi qui ne te correspondent pas, qui ne ressemblent pas à Jésus-Christ. Elles doivent tomber. Et Seigneur,
Je te prie vraiment que tu révèles à chacun de nous, dans cette saison, quelles sont ces choses qui se dressent entre toi et nous et qui nous empêchent d'entrer dans la plénitude. Quelles sont ces choses que tu veux tuer, que tu veux déraciner et que tu veux ôter pour que la rivière de ton esprit coule dans cet endroit et que nous vivions des temps de réveil et de rafraîchissement envoyés de la part du Seigneur et que des rivières sortent de ce lieu et sortent de tous les lieux où tu nous mèneras pour amener les nations à ta louange, pour amener les peuples à la connaissance du Fils de Dieu, ici et au loin. Seigneur, on ne veut pas passer à côté de ça, parce que si ce n'est pas nous, tu choisiras quelqu'un d'autre, parce que tu auras ta volonté dans cette génération. Mais nous, on veut en être, Seigneur. Alors, on sait que tu veux nous donner plus, mais tu nous demandes de faire de la place. Et moi, pour ma part, Seigneur, moi, je veux faire de la place et te laisser être Dieu, l'unique vrai Dieu, ineffable, indescriptible, incomparable, mystère, créateur de toute réalité, esprit immense et infini qui a créé toutes choses. On te donne, Seigneur, cette Église pour que tu en fasses ce que bon te semble. Fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité pour ta gloire. C'est tout ce que nous voulons, Seigneur. Et transporte-nous dans des moments avec toi tellement fabuleux que nous allons devenir une fleur dont le parfum s'exhale dans toute la région. Et qu'il ne faudra pas 2 fois plus de place, mais 10 fois plus de place, Seigneur, pour accueillir tous ceux que toi tu vas amener. Nous nous consacrons à toi et nous te rendons toute la gloire. Amen.